sais plus tellement comment vous les présenter. Tom Lapointe, qui est notre collaborateur régulier, Paul Hood. Salut. Bonsoir. En tenue impeccable. C'est à cause de notre personnage qu'on va vous représenter un peu plus tard, face à lui-même. La dent de sagesse, ça va bien, c'est réglé? Oui, c'est réglé maintenant. Je me sens le mâchoire comme Bobby Hull après son accident contre John Ferguson. Ça devait être 108 si elle avait pas mis maintenant. Allez là, OK, direct. Un petit instant. On vous présente le vrai. Guy Aymon. Bonsoir, Guy. Bonsoir, Michel. Bon, parlez qu'on se repose un peu. Parlez qu'on se repose. Comment vous avez trouvé le match? Bon, c'était un match, disons qu'à Boston, je l'ai vu bien. Peut-être qu'il y en a qui vont trouver ça. C'est une bonne partie d'hockey comme tu as lu ça à Boston. Il n'y a qu'une bataille premièrement. Dans l'ancien temps, il y en avait à peu près. On a vu des soirées. Là, Dans l'ancien temps, c'est combien de temps? Ben, je parle de la partie. Mais comment ça se joue le hockey bien jeune? Tu peux partir la tête flammante, en montant, il y a peut-être green après ça. Moi, j'ai vu des soirs. J'ai vu un soir qu'il y avait assez de batailles, j'étais assez coréel, je m'en à Bobrival, j'avais pas donné le score de la partie, j'avais donné le score des batailles. Boston a gagné 2-1. Ça va prendre le même soir, vous aviez failli tomber en bas de la passerelle? Non, ça c'était un autre soir, c'est ça, les Canadiens perdaient 5-1, ce qu'ils ont venu derrière. Ça, le soir, parce que ce soir-là, franchement, je peux être gérer de nos ça fait de Oui, ah, bon. En auto. Tom? J'ai rien vu du match. T'as rien vu de du match? passé la soirée tout seul, toute la soirée devant moi debout. Il y a eu une bataille. C'est vrai, ouais. La première période, il y a eu une bataille. Il a commenté le combat et à partir de ce moment-là, il a parlé de Blue Bonnet, il a parlé de ses blondes, il a parlé de tout le monde. J'ai rien vu de la soirée. Bon, je pense que vous avez quand même une bonne idée de ce qui s'est passé. Et si vous voulez, on va retourner à Boston immédiatement. Il y a Guy Carbonneau qui est au vestiaire, qui nous attend. Bonsoir, mon cher Guy. Bonsoir. Comment le match s'est passé? D'abord, deuxième but, félicitations. Merci beaucoup. Comment vous avez ressenti le match sur la patinoire? Ben, disons, pour le Boston? Oui, disons que c'était un match typique des Bruins, surtout au Garden, mais je pense que c'était vraiment pas notre genre de match qu'on voulait jouer ici. On a une équipe qui est lourde, on a des gros défenseurs, on a des gros alliés, puis je pense qu'on n'en a pas profité, mais on n'a pas été capable justement de se mettre dans les jambes de leur allié, puis on n'a pas été capable de profiter des erreurs de leur défensive. Guy, 2 matchs en 2 soirs à Hartford et ensuite à Boston. Est-ce que c'est quand même difficile? Surtout, il y avait quand même une grande confiance qui s'installait chez vous. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas perdu. Déjà, dans les journaux à Montréal, on disait peut-être que le Canadien est dû pour en perdre. Oui, c'est certain qu'après une séquence de 8, pas 8 victoires, mais 5 victoires, 3 nuls, je pense qu'il y a toujours... tout le monde s'attend à ce qu'on en perde une, mais... Je pense que ce soir, on s'est battu à notre propre jeu. Je pense qu'on les a donné le match. On n'a vraiment pas travaillé comme on était capable de travailler. Puis ça a été malheureux parce qu'on jouait très, très bien. Puis pour une fois, je pense l'autre équipe avait joué le soir d'avant aussi. Alors je pense qu'on n'était pas vraiment désavantagé ou avantagé nullement. Guy, la dernière question appartient à Guy Aymon. Au début de la partie, je pense, Guy, vous avez tous les gros arrêts que le Melin a fait comme vous autres au départ. Les plus beaux arrêts, c'était là. Les premières avance peut-être assez... Au départ, je me rappelle surtout qu'il y a eu deux gros arrêts. Penses-tu que ça... Si ça allait peut-être compter 2 buts par temps, ça aurait vraiment changé, j'espère? Ça peut changer, certain. Je pense que Stéphane a eu un échappé tout au début de la partie, puis le Melin est arrivé avec un gros arrêt. Je pense qu'on a une équipe qui joue bien quand on a l'avantage. Surtout avec 2 matchs en 2 soirs, jouer à Boston comme ça, je pense que ça aurait été très important pour nous autres de prendre l'avance, mais le sort a voulu qu'on compte pas, mais c'était quand même 2-2 après la deuxième période, puis je pense c'est pas vraiment là qu'on a perdu le match. Je pense Merci que beaucoup, c'est Guy. tout le long du match. Merci beaucoup et bon repos. Plaisir. Au plaisir. Merci Guy. Merci beaucoup. Bon, on a un autre invité avec nous qui, avant de passer au hockey, si vous nous permettez, on va quand même lui demander de nous faire certaines considérations. D'abord, dites-nous, M. Parizeau, est-ce que vous avez l'intention de vous présenter à la Chambre? C'est pas évident de me ramener sur la politique, mais vous apprendrez rien de moi. Merci beaucoup, M. Rien de Parizeau. bon. Vous savez qu'il y a une enveloppe ici dans laquelle on retrouve les prédictions de Tom Lapointe telles que faites à 19h34 et qu'on va ouvrir immédiatement après, peut-être pas immédiatement, mais quelques minutes après la pause. Guy, j'ai envie de vous demander le fait saillant, mais je pense que ça va être plutôt le fait saignant. Le fait saignant, mais disons que cette année, les 2 bonnes batailles qu'on a vues, là, c'est le jour contre les Nordiques, Byers contre Kachner, puis la celle de ce soir, moi je m'avais avec comme Brown. Je suis pas... Voilà. Celle-là est bonne. C'est 2 bons hommes, puis... Vas-y, Guy, vas-y. C'est 2 bonnes jeunesses, puis ils sont payés à Ah non, mais me semble tantôt... Ouais, t'en as mis plus. Ils ont frappé dans le mille, tout à l'heure, Il y a plus de couleur il y a des bonnes que ça, shots, il y a des bonnes shots, bang, 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 ça se donne ça. Ça fait tout tomber le popcorn dans le Faut pas dire que ces gars-là, ils reculent. Va dire une affaire, c'est... Continue. Ah non, c'est 2 vrais hommes, ça.
Mais il y en a-tu manqué des comme ça, peut-être, toi? Il y a eu des meilleurs que ça, mais celui-là, cette année, là, c'est pas payé. Ben, Byers, le jour contre Connors, il se pince encore plus de long que les autres. Ouais. Ah, ben, on a vu des meilleurs que ça. Dans le temps, j'ai vu Bobby Orr, on quitté à Dallas, 2-3 fois, le gelé bien raide, ça glace. Quand on avait Fergie, T'as pas un joueur de hockey, ça, Bobby Orr? en plus de ça, oui, justement. En plus de ça, ben oui, Tom, justement. qu'est-ce que vous avez retenu du match? Moi, je pense que c'était une partie comme ils jouent généralement à Boston. Puis étant donné que c'était la deuxième partie, j'ai encore le fourré à cause de Guy, c'était la deuxième partie en 24 heures de Hartford à Boston. Ouais. Je m'attendais à un match excessivement serré. Je peux ouvrir l'enveloppe. OK. Non, j'ouvre l'enveloppe. C'était Parce que très j'ai aucune idée. Tu vas encore rire de moi. Mais ça se pourrait, parce que les prédictions, ça n'a pas tombé dans le mille jusqu'à maintenant. Non, non, j'étais très bon. Bon. Très, très bon. C'était prévu Canadien 3, Boston 2. Alors, vous avez le chiffre, mais vous n'avez pas d'équipe. Mais regarde, en plus, j'ai En marqué bas. des petites notes. Partie tranquille, parce que très... Oh, très serré. Très serré. Le Canadien va gagner en surtemps. Parce que Guillemot pourrait vous dire ça. Quand il y a un match assez quand même serré, que le pointage est serré, à quelques reprises, ce soir, il y aurait eu la grosse bagarre. Si ça avait été, je sais pas s'il y Non, avait il y eu avait 3 ou 4 buts le choix des différents. 3 étoiles. Avant le match, c'était Chris Chelios la première, Régent Lemelin la deuxième, puis Guy Carbonneau la troisième. Bon, mais Jean? Ben oui. C'est quand même pas- Il y a des bons pas il y a des méchant. gars qui ont très bien joué. Bon, là, on peut peut-être jeter un coup d'œil sur votre choix d'étoiles, par Mais disons exemple. qu'en prolongation, une affaire, je veux dire, vraiment, la même chose, en prolongation, justement, si Boston gagnait, c'est parce que t'as pas justement en supplément, on va dire. T'as pas en éliminatoire, parce que les séries de Boston sont pas chanceux être Canadiens. Bon, on va regarder vos Je étoiles. pense qu'ils n'ont pas gagné la coupe avec Mesdames et messieurs, voici les 3 étoiles Voilà. de la soirée, telles que choisies par Guy, le cerf-volant aimant. La première, pour First Star, Guy Carbonneau. La deuxième, voyons là. C'est supposé être la deuxième. Alors, la première, dans les choix inversés, autrement dit une quinella, Ken de Rat Winsman. Et la troisième étoile, de Third Star, l'idole de Guillemot. C'est le seul qui a Troisième. chanté à soir. La deuxième. Et la troisième étoile, le chanteur René Rancourt, que l'on voit présentement interprétant I Left My Heart in San Francisco. Mais tu sais pourquoi? C'est parce qu'il va aller Il chante, Guy. Oui, oui, c'est ça, mais, il est mais prêt. c'est parce qu'il nous disait durant le match que ça ne tente pas de faire des hymnes nationaux, c'est pas assez jazzé. C'est bon. La journée, ce que le forum aura des hymnes nationaux style rock and roll, Guy et Joey Tardif seront les premiers sur la Mais liste. il y a néanmoins une question qui m'intrigue bien gros, mon cher Guy. Michel, vraiment les gens pensent que je vais faire trop vite, mais c'est pas ça parce que le problème aussi, c'est parce que mon cerveau devance mes lèvres. C'est pas que ça. C'est comme, je veux dire, c'est comme une machine à boules, ça, dans la tête. Des fois, je fais des free games, mais... Bon, mais il y a un aspect de la violence qui semble vous intéresser particulièrement. Ça va, évidemment, moi, je dis le show, il y a des gens qui associent vraiment la violence. Moi, je dis une chose, une de mes idoles de jeunesse, probablement, c'était Sacha Guitry. Sacha Guitry. Parce que Sacha Guitry a été, m'a dit le show au livre, que Gordéard a été au hockey. Parce que Sacha Guitry, un gars a déjà dit un jour, moi, je suis contre la violence, tout contre. Comprends-tu ce que je veux dire, maintenant? Dans mon livre à moi, on va dire une chose, les 3 plus grands joueurs de hockey, de l'histoire qui ont le plus marqué au complet, hockey. l'histoire au complet. Dans l'ordre, on toujours John Ferguson, Dave Schultz et Steve Urbano. Comment? Steve Urbano, c'est le troisième parce que ça a été des égalités parce qu'on va dire joueur avec quelque chose et puis ça a été un peu plus rossé parce que il y a ça comme des choses. Parce que c'est le joueur qui c'est le joueur qui a fait de Roberto qui est sorti stagiaire. Hein? Vous étiez de Paul. Ah, on était là, tu peux essayer dans la bande. Moi, déjà, ça presque pas pour l'enlever. Ça presque pas pour l'enlever la bande. C'est Pourquoi j'ai mal au ventre? hey, tu sais, le soir que nous faisons une loto, c'est fait qu'on s'en va ton santé. On peut écouter au sur la tête, c'est Vic Hatfield devant rentrer dans la bande. Moi, dire une chose, ce gars-là, il y a encore une onde, comprends-tu, des choses, t'entends, c'est Vécatril qui est encore là. Il avait cassé le cou. Il avait brisé le cou. Mais il faut vraiment expliquer que le mélange Guy des étoiles, tantôt je faisais échanger Linsman, Carbonneau, Linsman. Boston a gagné. Linsman, il disait c'est une peste, un rat, n'importe quoi. Avant soir, il a compté Avez-vous aimé le match? Certainement, j'ai aimé le match. OK. Nous autres, pour les bouts qu'on a vus quand vous n'étiez pas devant l'écran, on a aimé ça. Très bonne partie, certainement. Merci beaucoup, Très bonne Guy. partie. Merci beaucoup, Paul. Moi, dire une chose, si j'avais vu le match, moi, je l'aurais aimé. Merci, Tom. Le prochain match, c'est le 19, mais le 19, nous ne serons pas là puisque le match commence à 21h30 on ne veut pas travailler de nuit.
Mais un jour, il a donné un coup de barre et il a décidé de faire carrière dans la chanson. Il est devenu stand-up singer, si je peux dire. Et s'il y a un gars plus coloré que lui, présentez-moi-le, j'en douterais. Moi, c'est Tiggy. Et bon! Hold me close, hold me tight, make me thrill with the light. Let me know where I stand from the start. I want you, I need you, and I love you with all my heart. With every time that you're near, all my tears disappear. Darling, you're all the time living for. I want you, I need you, and I love you more and more. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I'm so hurt to think that you lied to me. I'm hurt way down deep inside of me. You said your love was true, and we never part. Now you found someone new, and it breaks my heart. I hurt much more than you'll ever know. Honey, I'm hurt because I still love you so. But even though you hurt me like nobody else will ever do, I will never hurt you. No, 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 no. Non, c'est fait! Salut, Guy. Oh boy! Content d'être assis, là? Oui, C'est drôle, vous allez peut-être remplir un trou dans ma culture, mais Hurt, c'était du répertoire de il a Presley? fait son dernier spectacle. En fait, ça, c'est Timmy Huro qui a fait ça, une protégée de Frank Sinatra. Ouais, c'est Puis ça. Bobby Vinton, tout ça. Mais Elvis, là, enfin, son dernier spectacle, en fin de sa carrière, il a fait ça. Ah, OK, c'est parce Il a que... dédié justement à son ami Ginger, le dernier Ginger Hill, pas Ginger Hill, mais Ginger quelque chose, là. Ouais, La belle fille, là, qui est morte, qui était avec, là. Ginger Ale. Ginger, Ginger.
Bon, ça, on parlait de journalisme d'abord, Guy. Oui. Comment vous avez commencé à faire du journalisme? Moi, du journaliste, ce qui est arrivé, c'est que mon père, c'était un ancien promoteur de boxe, puis un ancien bon lanceur de balle molle, tout ça. Phil, dont Oui, je parlais tantôt. c'est ça. Phil. Moi, j'ai grandi avec les Jacques Beauchamp, Momo Desjardins, Jerry Trudel. Tous les gars de chez nous, on avait un restaurant. Puis les joueurs de hockey de Où ça? rue Frontenac, on avait un restaurant dans le bas de la ville. Ouais. Puis c'était le rendez-vous des sportifs, justement, c'est ce qui était le nom. Puis après la soirée, après le combat de boxe, tout ça, tout le monde dans la maison. C'est moi qui ai rencontré des joueurs de baseball des Royaux. Dans le temps, c'était pas les expos. Ouais. Il y avait le stade de Lormier qui c'est était ça, plein, hein? C'était le vrai rendez-vous des sports. Puis mon père, quand il arrivait après la soirée, il fermait le restaurant. Puis là, ça allait jusqu'au matin. Là, les journalistes arrivaient tout le monde. Puis là, ça buvait jusqu'au matin. Le lendemain matin, ça partait. Le lendemain, des fois, il faisait clair souvent. Puis un jour, Tiggy s'est mis à écrire dans les journaux. Puis c'est arrivé, mon père il est mort d'un accident de machine à 33 ans. C'est fait tuer par un accident de machine par un jeune qui était en boisson. Puis, à son d'une mort, j'ai juré. Il a tout voulu que je sois journaliste sportif. Mais moi, j'aimais bien la musique. J'avais deux affaires dans la vie, j'aimais bien. Gros. Ça, c'est l'amour, j'allais dire ça. Ouais. De lui, c'était la musique, puis le journal. Puis quand j'ai dit père, j'ai dit avant de mourir, j'ai dit pas peur, ton rêve va te le réaliser. Ça n'a pas été facile, mais bien n'importe quoi. Mais, Pourquoi ça n'a pas été facile? mais au départ, quand t'arrives, là, moi j'avais 19 ans quand j'ai commencé. J'ai lâché la musique, ça fait 3 ans que je chantais avec les Valiums, un groupe. Les Valiums. Pas les Valiums. Les Valiums. Les Valiums. Ah oui, c'est ça. Et Yves Lagacé, justement, qui est Le batteur de Lagacé. Ben, il a commencé Ah, avec oui. moi. Il a commencé avec moi, son frère, tout ça. Puis, ça a pu commencer avec moi, ces autres. Comme ça, moi, j'ai lâché. Après ça, j'ai dit, bon, je dis pas, il faudrait réaliser ton rêve. Chanson. Journaliste. Oui, mais je chantais pareil, j'allais Canadien, un peu partout aux États-Unis. Une fois, j'avais chanté à Chicago, un soir, le propriétaire de m'engager pour Pas l'hymne 3 semaines. national. Non, j'ai chanté Ah. au club, mais j'ai chanté avec Farago, Saint-Anne, Floride, puis tout. Puis, quand j'allais avec Canadien, je m'amusais tout le temps. J'ai tout aimé la musique. J'adore la musique. Ça, c'est Bon, alors un jour, vous lâchez ça, puis... Là, j'ai réalisé le rêve de mon père. Finalement, j'étais chanceux pareil. Ça a bien marché, mon affaire. Puis là, en 80, il est arrivé quelques affaires au Grand Montréal. Comme ça, j'ai décidé de lâcher ça. Puis là, j'ai pris... Je suppose que c'est indiscret de demander quelques affaires qui sont arrivées, qu'est-ce que c'est, ou... Non, c'était... Moi, quand j'étais pas heureux, moi, je suis pas un gars qui parle qui l'argent, ça me... Moi, je suis heureux. Dans la vie, la base de tout, moi, c'est de faire... Puis quand vous n'êtes pas heureux, vous le dites. Ah, quand même que j'aurais 5 000, 10 000 par semaine, chaque job-là. Tous mes jobs, d'ailleurs, j'ai tout sacré là. Quand, c'est le moment, je suis allé... Quand je suis pas... J'ai déjà sacré une job-là, c'est pourquoi? Parce qu'oublie mon patron Edouard au Montréal Matin, Jacques Borette. On était 22 gars qui avaient fait un deal un soir. On dit, Jacques, c'est Edouard, et pas peur, on lâche la job. Le lendemain matin, quand c'est arrivé, il y a un Thierry Trudel puis moi. Les autres, il y a un petit peu... Ça ne rappelait pas? Non, moi, j'ai dit, Jacques, j'ai dit que le journal m'a rappelé, il m'a refait des augmentations 8 fois, puis tout ça. J'ai dit, mon patron, je l'avais, ce gars-là, il était bon pour moi. J'ai dit, Edouard, je m'en vais. Puis Vous après êtes ça, parti? Ouais. Par contre, Jacques Beauchamp, il a tout influencé ma vie. Bon, vous ennuyez-vous un peu du journaliste? En fait, ça fait que j'y retourne cette année. Ah, Quand j'ai lâché- 88, ouais? C'est officiel. Je peux te le dire. Monsieur Paladou est venu me voir une couple de fois pour que je retourne. Puis il l'envoie chanter. Il dit, tu viens, il faut que tu reviennes. T'étais mon journaliste, il faut que tu reviennes. Dans ce temps-là, je voulais triper avec Joey Tardif. Ça, j'ai fait un trip de 3 ans avec Joey. J'ai fait un an avec Farago. C'est ça, vous avez fait une tournée de spectacle avec Trois Joey. ans, j'ai pas tout- Qui est votre beau-frère? C'est mon neveu. Votre neveu? Il a Oh, marié ma excusez-moi, filleule. excusez-moi, je voulais présenter Il a votre marié ma beau-frère. filleule. Mais quel âge vous avez, pour le mot du bon Dieu? Tu vas rire. Oh, Je sais pas si je vais rire. j'ai 46 ans. Puis, Eh oui, je sais. Oui, je sais. j'ai envoyé un, allez. 4 fois 10 ans. Faut que je laisse ça passer. Mais ça vous dérange-tu, le 46 ans? Non, mais on va dire en affaire, moi j'ai peur de vieillir, bien gros, hein. Êtes-vous marié? J'ai été marié. Vous avez été déjà. marié. Avez-vous des enfants? Oui, j'ai 2 grands gars bien plus grands que moi, voilà ça. Qui font quoi? Est-ce qu'ils sont dans le sport, dans la Il y musique? en a un qui est meilleur que moi, Jean-Marc qui est meilleur que moi dans la balle. Il est un bon lanceur de balle molle. Ah oui, vous êtes un joueur de balle molle, vous aussi. Ben oui, j'ai lancé pour le Journal de Montréal pendant... Comment? Le Journal de Montréal pendant 5-6 ans. Non, vous avez fait quoi pour le Journal de Montréal? Parce que j'ai pas J'ai compris. lancé. Ah, vous avez Pour eux lancé autres, pour le Journal de ouais. Montréal. Puis j'ai joué pour le Canadien. D'ailleurs, j'étais le seul pitcher qui a battu le Canadien pendant 3 ans et demi de temps. Puis en 81, ils sont venus me chercher. Puis petite l'année avec Maurice Alexandre pour le Canadien. Puis j'étais chanceux qu'eux autres. J'ai donné mon premier point à la dernière partie à Québec. J'avais pas donné un point de l'année. Hey, j'ai tout compris. Là, c'est arrivé, c'est après les 10, sont au 33, mais il doit rester sur les 10. Mais vous savez ça, Guy, vous avez étudié quand vous étiez Ouais. enfant, parce que vous êtes encore jeune, donc je ne dirais pas vous étiez. Vous avez étudié en biologie humaine que le cerveau humain est composé de l'hémisphère droit et de l'hémisphère gauche. Vous avez étudié ça? Ah ouais. Bon, là, ce soir, je vais vous présenter l'hémisphère gauche de votre cerveau. Ça vous tente-tu? Ah, ça va être, je suppose, je devine qui. Vous avez une bonne petite idée? Bon. Alors, mon cher Guy, Comment ça va? mon frère Guy, comment ça va bien? Je suis pas deux chefs, mais je suis jamais des choses, mais quelque chose qui est activé depuis. Ça vient 180, je comprends que je suis derrière eux contre le Canada Panama. C'était 46, c'est pas moi du tout la fois. Là, le bagarre a pogné, c'est vrai, là, pour la suite, t'arrivais à Rouen Aranda, je déplace sur Robert Larraine. C'était fini, les papiers de chip, les gens dans ça. Après ça, on a commencé avec Blue Hawaii, dans 56. Monsieur Elvis est mort à 77.
s'en à Memphis, il dit au moins 3 fois, genre, c'est pas pire. Je dis en deux, au moins 6 fois. La balle molle. Après ça, le mal, t'as battu du bol, le double je vais venir, t'as bien cassé directement la ligne droite. Et donc, ça, puis il coussait la toga, il est descendu à l'émission de la radio. Après ça, t'as vu 2-3 fois, tu laissé ma chanter, puis Love me tender, puis encore une fois. C'est ça, je dis des choses. Il y a des fois, moi, je dis des choses, Michel, il y a des fois, là, je m'écoute, là, puis je me reconnais pas. C'est l'affaire, c'est qu'il y a bien du monde qui m'imite le matin à la radio. Là, je sais que Simon m'a dit, Tiggy, je t'ai entendu à la radio le matin. Là, je sais que c'est lui. Puis il y a bien d'autres affaires à ça. Je te dirais qu'une fois, il m'avait imité, il m'avait envoyé un Rhino pour un combat de boxe dans la trompette plage. Là, une de mes anciennes blondes m'appelle, elle dit, écoute bien, Tiggy, je viens de t'entendre à la radio. Elle dit, premièrement, tu parles ben trop vite, puis deuxièmement, t'es ben trop mauvais. Un autre coup, il m'a envoyé au Mexique. Là, je suis au bord de la piscine. Ben, je savais pas qu'on va faire la radio le matin. Il y a un gars qui passe. Comment? Je suis au bord de la piscine. Je savais pas. Il y a un gars qui passe. Oui. Comme ça, il dit, bourre-moi pas. Je dis, comment ça, bourre-moi pas? Je viens de t'entendre du Mexique. Tu ne vas pas à Grèce après une heure pour t'en venir ici. Le gars était sûr, il m'imite. Moi aussi, il fallait venir, M. Guy. Tu sais, quand on dans le jeu, tu dis 7 et 1 8e pour toujours 3 et 3 fois. Je sais, mais j'aime que ça marche. Mais Paul, il faut dire une chose qu'il y a des à CFGL le matin, quand vous faites des imitations et le soir aux grosses têtes. C'est une de nos grosses têtes. C'est une de vos grosses têtes. Oui. Et il y a souvent des gens qui ne connaissaient pas Tiggy Aimont et qui l'ont connu par vos imitations. Il va avoir du célèbre. Si je me fie Non, parce qu'il l'était déjà. Mais je veux dire une chose, c'est que j'ai contribué à ramener d'une certaine façon, certainement, Guy Aimont. Là-dessus, je tiens à avoir des parts immédiatement. Avant qu'elle prenne la valeur. Il y a des gens qui téléphonaient, particulièrement des femmes, Guy, je veux pas t'offenser, peut-être qu'ils suivaient moins de sport, qui disaient c'est qui ça, Guy Aimont? Mais continuez à le faire, mais on le connaît pas. Mais là, maintenant, ils savent qui tu es parce qu'ils l'ont vu en personne. Est-ce que vous avez une question en terminant pour votre hémisphère gauche? Moi, je vais te dire une affaire, je figure que ce gars-là, il a un talent, je l'ai marqué en tout cas. Il a un talent, je vais dire, il faut aux États-Unis, puis il serait millionnaire. Les Américains, ils adorent ça. C'était en anglais. C'est comme Patrick Normand. Si Méchaud un jour, Guy avait dit, si Patrick Normand était né en anglais, ce gars-là serait le Jerryville du Québec. On va dire Patrick c'est pas de parler. Merci, Finalement, en tout cas, il m'est arrivé de cette aventure, mais j'ai bien aimé mon voyage pareil. Un autre coup. Le 21 juin 1980, le lendemain soir que Roberto Duren, mon ami, a battu l'honneur. Ce soir-là, j'ai été mettre 1500 pièces Saint-Cheval, que Gilles Gendron était pas de Goyen, cheval de Guy Lapointe. Puis Yves Fillon, il avait eu ce cheval-là, puis il était choqué, puis il avait donné une mauvaise ride, il était pour le crever l'autre. Le soir-là, je voulais prendre les 1500, finalement, ça m'a coûté 11 000. Mais là, Après quoi, ça me faisait rien, j'avais 30 000 dans les poches. Comme si il me restait en gros 19 000 que je sortis de la traque. ça fait 30 ans que vous jouez aux courses. Est-ce que vous avez gagné ou perdu? Dans l'ensemble, là, j'ai jamais figuré mes pattes, puis jamais figuré mes... OK, je peux pas dire, là, je pourrais pas dire que je suis millionnaire avec les courses, mais je peux pas dire que je tente ça avec les courses. Derrière cette retenue, cette sobriété, se cache un vrai grand mordu. Il faut le voir à Blue Bonnet. On le croirait chez lui. Et à mesure que les courses défilent, le visage s'anime et parfois s'empoutre. On décèle très bien la passion chez notre joueur, même s'il ne fait pas de grands éclats. Carrer Saint-Cheval, c'est un des plus gros thrills de ma vie. Carrer Saint-Cheval, ça veut pas quand le cheval est en avant et t'as un bon montant de rang dessus. Oui, ça donne une sensation énorme. Imaginez le stress de nos mordus quand on a voulu fermer Blue Bonnet en décembre. S'il n'y en avait plus de courses, qu'est-ce que vous feriez dans la vie? Oh, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais. Ça serait assez embêtant. Je me trouverais peut-être un autre hobby. J'ai déjà joué au golf pas mal. Je fais du sport, mais disons que après mon commerce, les courses, pour moi, c'est ma vie. Des journées où tu dis j'arrête, là, c'est une vie de fou, puis j'en veux plus de cette vie-là. Ça s'est jamais Je pense arrivé. qu'il faut mourir. Je vais mourir peut-être d'ennui. C'est le fun, ça ne va pas passer la vie, ça ne va pas passer. Je tourne les poches à tous les jours, puis ça tourne. C'est de l'action, ça me prend de l'action. Il y a des gars même peut-être qui me disent, c'est comme là, on dit, oui, moi, ma chose d'héroïne, mais moi, ma drogue, c'est ça. C'est de vivre, avoir du plaisir, m'amuser. D'abord, il va tout dans le trou pareil. Qu'on le fasse, qu'on le fasse pas, qu'on fasse la vie que tu voudras. Si Claude Saint-Jean m'a pris une coupe de boisson de sa vie, oui, je te donne un exemple, c'était un 8 heures, tout, puis t'as le cœur, un autre c'est ci, un autre c'est ça. Comme ça, je sais pas comment je vais mourir, mais le meilleur de l'autre, le mec, ils me mettent dans le trou une affaire officielle, j'en ai vécu une vraie. Yves Tachereau n'en a pas pour son argent aux courses. Il préfère les cartes et se pratique même à affronter ses adversaires avec une machine. Il aime le défi lancé au hasard, la compétition qui l'entraîne. Ses jeudis soirs sont sacrés.
C'est le traditionnel poker, semaine après semaine, avec les amis. Le jeu est la fête par excellence, détente et excitation conjuguées. Et puis, Tachereau, vous êtes un joueur. Quel type de joueur? Quel type de joueur? Un joueur sous contrôle, mais un mordu. C'est-à-dire que j'adore les casinos. Je vais faire le voyage pour aller à Atlantic City, mettons, 2 ou 3 fois par année. Quand je suis en voyage et qu'il y a un casino quelque part, ben, je vais sûrement y aller. Et quand je choisis des destinations de voyage pour l'hiver, n'importe quoi, ben, entre une île où il y a un casino et une île où il n'y en a pas, c'est évident que je vais aller dans la première. Donc, les casinos, les courses, les cartes aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment une espèce de détente qui, quand je me fais faire des calculs, ne me coûte pas nécessairement plus cher que le cinéma ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment une détente, une façon d'oublier, de changer d'univers, d'entrer dans quelque chose d'un peu fou, et en même temps d'avoir une espèce quand la roulette tourne, puis qu'on attend voir si notre numéro va sortir, ou quand on a un beau jeu, puis qu'on a devant soi, aux cartes, et qu'on a devant soi quelqu'un qui lui aussi a un beau jeu, puis là on commence à faire un match pour savoir qui va l'emporter, ou quand on n'a pas de jeu, puis qu'on veut faire débarquer l'autre, etc. Donc il y a une espèce de poussée d'adrénaline qui est absolument délicieuse, absolument extraordinaire. C'est ma façon pépère de faire du deltaplane. Si vous n'aviez pas les parties de cartes, là, les jeux du soir... On serait malheureux. On serait malheureux. La semaine serait longue. Ouais, des fois, il y en a. Les courses de chevaux, moi je trouve ça ennuyant parce que c'est long. On arrive là à 8 h du soir, on sort de là à 7 h 30, on sort de là à 11 h 30, puis on a joué